Bonjour à tous, j'ai décidé d'improviser une petite vidéo sur les JO et surtout sur la cérémonie d'ouverture des JO parce que tous les Russes m'en parlent, beaucoup m'ont envoyé des extraits et j'en ai parlé sur un post sur ma chaîne Telegram, mais c'est plus facile d'en parler en vidéo parce que je peux un petit peu plus expliquer ce que j'en pense. Même si à vrai dire j'en pense pas grand chose parce qu'à vrai dire les JO ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais regardé de sport à la télé, je vois pas trop l'intérêt, donc c'est juste pour l'aspect plutôt culturel et actualité que j'ai décidé d'en parler et de m'y intéresser un petit peu. Donc il y a des points avec lesquels je suis d'accord avec les Russes et des points avec lesquels je suis pas tout à fait d'accord. Donc je pense que c'est intéressant de parler des deux. Donc déjà c'est la troisième fois que Paris est la ville hôte pour les Jeux Olympiques, je sais pas si ça se dit en français. Euh, donc en 1900 et en 1924, Paris accueillait déjà les Jeux Olympiques. Je me suis un petit peu renseignée sur ces Jeux d'ailleurs et j'aurais bien aimé voir les Jeux de 1900 parce que déjà c'était la première fois que les femmes étaient autorisées à participer aux Jeux et ensuite il y avait des sports plutôt intéressants comme le ballon par exemple. Donc ça devait être un spectacle plutôt pas mal. Enfin bref, je n'ai pas compris pourquoi Paris a été sélectionné pour les JO de cette année. Parce que, à mon avis, Paris et la France en général ne sont pas prêtes ou n'étaient pas prêtes à accueillir les JO. La France n'est pas tout à fait au top de sa forme et c'était pas forcément la meilleure année pour la montrer au public, la montrer au monde entier. Donc j'ai pas trop compris le raisonnement derrière ça. Les Parisiens ont énormément protesté contre les JO d'ailleurs. La plupart de mes amis qui habitent à Paris sont partis pour l'été. Ils sont retournés chez leurs parents pour travailler en ligne par exemple, ou alors ils ont pris des vacances pour tout l'été pour essayer d'échapper à la ville. Avec le prix des transports qui a augmenté énormément, etc. Les inconvénients d'avoir autant de monde au quotidien pendant l'été, sachant que les transports ont du mal à fonctionner à Paris au quotidien. Donc je sais pas, peut-être que l'impact sur la ville au final va être positif si les transports ont été renforcés, etc. Peut-être que ça va se prolonger dans le temps, mais je suis pas sûre que c'était la meilleure année pour choisir Paris pour les JO. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étonnant que la seule autre ville qui était candidate à l'époque pour les Jeux Olympiques de 2024, c'était Los Angeles, parce que c'est une ville qui n'est pas non plus au top de la forme en ce moment, avec beaucoup de personnes, de SDF, de personnes sans domicile fixe, beaucoup de pauvreté, beaucoup de campements dans les rues, etc. Donc je ne sais pas pourquoi Paris et Los Angeles étaient les deux villes candidates. Pour moi, c'était vraiment pas deux villes qui devraient essayer d'attirer l'attention sur elles en ce moment. Mais je crois que Los Angeles va accueillir les Jeux Olympiques de 2028, donc on verra ce que ça donne. Après, c'est possible qu'ils arrivent à tout nettoyer, à tout changer temporairement, comme pour Paris, le temps d'accueillir les Jeux Olympiques. Mais c'est quand même une décision étonnante de la part de ces deux villes de se porter candidate, je pense. Bon, en tout cas, j'avais aucune envie de me retrouver à Paris pendant les JO, donc c'est pour ça que je suis restée en Russie pendant ce temps-là. Et je rentrerai en France fin septembre seulement pour aller voir ma famille. Parce qu'à chaque fois que je rentre à Paris, c'est déjà tellement l'horreur pour prendre le train, prendre le métro avec ma valise, etc. Donc je me suis dit que si en plus les transports étaient envahis par les touristes, ça allait juste pas être possible. Donc ensuite, après la cérémonie d'ouverture à Paris, il y a une semaine ou un truc comme ça, les Russes ont commencé à m'envoyer un passage spécifique de la cérémonie d'ouverture avec cet homme peint en bleu qui est allongé sur la table. Donc moi j'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture parce que encore une fois ça ne m'intéresse pas, mais j'ai été obligée de la voir puisque tout le monde me l'a envoyé. Et d'ailleurs j'aime pas beaucoup la façon dont certains Russes me l'ont envoyé ou m'ont posé des questions dans les commentaires en me disant alors ça te fait plaisir de voir ton pays dans cet état? Est-ce que t'es d'accord avec ce qui se passe? Enfin, j'habite en Russie depuis 2 ans. Je pense que c'est assez évident si on regarde un tout petit peu le contenu de ma chaîne que non, je ne suis pas fan de voir des hommes tout nus peints en bleu allongés sur la table. Donc cette partie de la cérémonie d'ouverture a été très critiquée, surtout à l'international, parce qu'elle rappelle, l'organisation visuelle en tout cas, rappelle un tableau de Léonard de Vinci, la scène, donc le dernier repas du Christ avec ses apôtres, qui est donc une scène très importante pour les chrétiens. Donc ça a été vu comme une moquerie des chrétiens. Et après ça, le comité olympique, l'organisateur, etc. ont dit que ce n'était absolument pas l'intention et que l'intention n'était pas de blesser les chrétiens ni de se moquer d'eux, etc. Moi, j'y crois pas une seule seconde parce que j'ai grandi en France. Je viens d'une famille catholique, mes parents sont catholiques, la plupart de mes grands-parents, ma famille est catholique, même si je ne le suis pas moi-même. J'ai jamais cru, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Mais en tout cas, j'ai grandi dans ce milieu-là. Je suis allée à l'école catholique, j'allais aux cours de caté d'ailleurs quand j'étais à l'école, j'ai fait des retraites catholiques, etc. J'étais vraiment baignée dedans. Mes parents m'emmenaient à la messe tous les dimanches jusqu'à ce que j'ai, je sais pas, 16 ans, 17 ans, j'ai pas eu le choix. Et à l'époque, à l'école, c'était vraiment pas cool, entre guillemets, de faire partie d'une famille catholique et surtout d'être envoyée pour faire du catéchisme entre midi et deux ou des choses comme ça.
Donc c'était un peu une torture pour moi de devoir y aller. Il y avait que quelques personnes de ma classe qui étaient envoyées avec moi, quelques enfants qui étaient les enfants des amis de mes parents, qui étaient aussi donc de famille catholique, qui allaient au catéchisme, entre midi et deux. Et vraiment, autant j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été harcelée ou quoi que ce soit, je m'entendais toujours bien avec tout le monde, donc j'ai eu de la chance. Mais quand même, le fait d'être mise à part et de faire partie des cathos, c'était pas bien vu, c'était pas une bonne chose. Et c'est très représentatif en fait de la société française en général. Les catholiques ne sont pas du tout populaires, souvent on ne les aime pas. Ils sont associés au milieu bourgeois, à la bourgeoisie française. Et donc il y a une espèce de jalousie et de haine générale. Après, je suis allée faire mes études dans des milieux très différents, donc je m'en suis bien rendu compte. Je le prenais jamais personnellement parce que, encore une fois, j'ai jamais eu la foi moi-même. J'ai jamais voulu faire partie de ce milieu catholique. Je n'aime pas beaucoup l'église catholique qu'on a en France parce que j'en ai des très mauvais souvenirs. Et donc je me suis empressée de m'enfuir dès que j'en ai eu la possibilité. Mais je trouve que la façon dont on traite les religions en France est assez injuste parce que autant tout le monde se moque ouvertement des cathos, autant les musulmans sont très souvent traités avec beaucoup plus de respect. Les musulmans autour de moi, quand j'étais au collège par exemple, c'était les enfants cool à l'époque. Parce que par exemple, les filles avaient du henné, elles faisaient des dessins sur les mains des autres filles, etc. Enfin, tout ce qui avait trait à la religion musulmane était considéré comme cool. Et tout ce qui était catholique était vieux jeu, arriéré, poussiéreux, limite dangereux ou malsain. Après, je dis pas que les musulmans sont bien acceptés partout en France, je ne dis pas ça, mais quand même, il y a moins de moqueries ouvertes que pour les catholiques, ce qui est assez logique aussi quand on se souvient de Charlie Hebdo, etc. On prend plus de risques à se moquer des musulmans qu'à se moquer des catholiques. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, ça ne m'étonnerait absolument pas que ce soit volontaire, le fait que cette scène rappelle justement le tableau, la scène de Léonard de Vinci. Et je pense qu'effectivement, c'était une moquerie du christianisme. Et le comité olympique, etc., les organisateurs ont dû s'excuser simplement quand ils ont vu que d'autres pays réagissaient très mal à ce choix. Mais à mon avis, c'était tout à fait intentionnel, ça m'étonnerait pas du tout. Je pense que les gens qui s'occupent d'organiser les JO, ce sont des gens qui vivent un petit peu dans leur bulle et qui ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres gens qui vivent autour d'eux dans d'autres pays, qui ont d'autres priorités. Ils veulent qu'on se souvienne de leur jeu et une façon de penser un petit peu en France ou en Europe ou dans l'Ouest en général peut-être en ce moment et que je ne comprends pas trop, c'est que on essaye toujours de faire passer des messages qui ne vont pas être oubliés parce qu'ils ont été choquants ou très originaux au lieu de faire des choses qui soient belles et dont on pourrait se souvenir parce qu'elles sont belles. Donc les gens veulent toujours briser les normes, se réinventer quelque chose de nouveau, repousser les limites de l'art, des choses comme ça. Si vous allez dans des musées d'art moderne, par exemple, moi je suis assez allergique à l'art moderne, je déteste ça, parce que pour moi c'est... À chaque fois, il n'y a pas d'effort en fait dans l'art moderne, ou en tout cas la plupart du temps. C'est juste, on essaye de faire quelque chose de nouveau, de choquer, de faire des choses grossières, parce que comme ça les gens vont s'en souvenir. On essaye de choquer, de dégoûter les gens, juste parce que comme ça ils vont parler de l'art. Pour moi c'est trop facile. Après, c'est peut-être juste parce que je suis vieille école et j'ai des goûts vieille école, mais je déteste l'art moderne, je ne comprends pas. Et pour moi, cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est un petit peu la même logique de choquer pour faire parler, choquer pour que les gens n'oublient pas. Pour tout ce qui est des LGBT, des drag queens, etc., honnêtement, j'ai rien à dire parce que je vois pas pourquoi les gens sont encore étonnés de ça. Parce que en ce moment, dans tout ce qui est public, représentation publique, etc., événements publics dans l'Ouest, on essaye de promouvoir cet agenda au maximum. Je vois pas pourquoi ça vous étonne encore parce que c'est ce qui est politiquement correct et tant que la norme ne change pas, c'est ce qu'on va continuer de voir, donc j'ai absolument rien à dire là-dessus. Après, ça fait quand même assez longtemps que je voyage beaucoup, je vis pas si souvent que ça en France. Donc la première fois que j'ai voyagé toute seule, c'était quand j'avais 18 ans. Je suis allée au Canada toute seule, au Canada anglophone. À ce moment-là, j'ai commencé à apprendre l'anglais, donc j'ai commencé à me tourner vers des médias aussi anglophones. Et puis maintenant, ça fait quand même un moment que j'apprends le russe, que je vis en Russie, ça fait 2 ans. Donc voilà, je pense que depuis mes 18 ans, j'ai passé à peu près la moitié de mon temps à l'étranger et je ne suis plus les médias français, je ne suis plus de youtubeurs français, etc. Donc je suis un petit peu déconnectée moi-même de la France, je ne comprends pas tout, je me suis jamais sentie hyper française, il y a beaucoup de choses en France que je ne comprends pas. Je veux dire au niveau de la culture, au niveau de la société, je me retrouve beaucoup dans la vieille France de mes grands-parents, etc. Mais par contre, la France moderne, j'ai beaucoup de mal à comprendre beaucoup de choses et si c'était pas le cas, je pense que j'y serais toujours au lieu d'habiter en Russie. J'adore mon pays, je pense que c'est un pays magnifique avec une culture et une histoire très riches.
Mais je ne sais pas où on va en France et je ne comprends plus. Aussi, encore une fois, j'ai grandi dans une famille classique, traditionnelle, catholique, française, donc c'est pas hyper représentatif, c'est un milieu quand même relativement fermé et j'ai une enfance très protégée, très fermée là-dessus, donc je suis pas forcément représentative de toute la France non plus, même si à 18 ans je suis partie de la maison et je suis allée vivre ailleurs, voir d'autres milieux, d'autres gens. Il y a aussi des Russes qui m'ont envoyé cette partie avec Marie-Antoinette qui chante un chant révolutionnaire avec sa tête coupée. J'ai pas du tout, je me suis pas renseignée sur l'interprétation que les gens en ont eue, j'ai pas lu d'article, etc. là-dessus. Mais à mon avis, c'est un symbole de notre révolution qui est toujours synonyme de liberté pour nous en France. Donc je pense que c'était l'idée derrière, de valoriser la liberté en rappelant la Révolution française. Mais je suis d'accord avec vous que c'était assez inapproprié comme scène et que c'était... Enfin, la scène n'avait pas besoin d'être aussi grossière et violente, surtout parce que la cérémonie d'ouverture des JO devrait être accessible à tout le monde, aux familles avec des enfants, etc. Et que peut-être que une femme sans tête n'est pas forcément la meilleure idée, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne, mais je ne comprends pas cette tendance qu'on a dans l'Ouest à ne plus protéger l'enfance. J'en parle encore parce que c'est important pour moi. Par exemple, il y a eu un athlète dont je ne me souviens absolument pas du nom, qui a participé au JO, je crois qu'il a déclaré forfait depuis, mais il a quand même été admis et participé au JO alors qu'il avait violé une petite fille de 12 ans quand il avait lui-même 19 ans. Et je ne comprends pas comment c'est possible qu'on laisse passer des choses pareilles, enfin qu'on l'autorise à participer au JO quand il a fait une chose pareille. Et peu importe si c'était il y a longtemps, peu importe qu'il avait seulement 19 ans, parce qu'à 19 ans, je pense que notre cerveau est formé et qu'il était déjà un homme adulte à 19 ans. Donc moi de toute façon, si c'était moi qui décidais, il serait resté en prison pour le reste de sa vie. Et je veux même pas essayer d'imaginer ce que la famille de cette petite fille et cette petite fille ont pu ressentir en le voyant participer au JO. Heureusement, il y a des membres du public qui ont réagi apparemment, qui l'ont hué, etc. Donc heureusement, il y a des gens qui ont encore un petit peu de sens, mais juste le fait qu'il ait été accepté au JO, pour moi, c'est fou. Bref, dans l'Ouest, on voit de plus en plus souvent des spectacles qui sont censés être accessibles à tout le monde, aux familles et aux gens de tous âges, qui sont choquants et qui devraient pas être montrés à des enfants. Je vois même pas l'intérêt d'essayer de marquer les esprits en étant dégoûtant ou choquant, etc., plutôt que de faire des choses qui sont juste belles et esthétiques, parce que ça fait déjà longtemps qu'on essaie de faire ça et c'est même plus original à force. Donc je ne comprends pas. Bien sûr, un autre point qui était totalement ridicule et hypocrite par rapport à ces JO, c'est que les athlètes russes et biélorusses n'ont pas été autorisés à participer à la compétition sous leur propre couleur, sous leur propre drapeau, alors que les athlètes d'Israël, par exemple, ont été autorisés. Donc je ne vois pas pourquoi si on autorise les uns, on n'autorise pas les autres. Enfin, je veux dire, à vrai dire, je suis même pas étonnée parce que dans l'Ouest, j'ai l'impression qu'en ce moment, on ne fait même plus attention à garder une image de justice et d'objectivité. On a déjà dépassé ce point. C'est super irritant et énervant, et pour moi qui viens de là-bas aussi, je suis pas très fière de ce qui se passe, mais en même temps je suis pas étonnée. Et même encore une fois, à ma petite échelle, j'en ai déjà parlé, mais il y a eu des chaînes YouTube qui ont été fermées parce qu'elles parlaient de la Russie en bien, donc en disant des choses positives et en montrant un petit peu ce qui se passe dans la vie réelle. Donc par exemple, la chaîne pour laquelle j'avais donné une interview il y a quelques mois, Russian Code, ils interviewaient des étrangers qui vivaient en Russie et qui parlaient de leur expérience. Donc c'est quelque chose de relativement neutre. Le seul problème, c'est que tout ce qui a trait à la Russie en ce moment est considéré comme politique. Donc on peut même pas juste montrer ce qu'il y a autour de nous, c'est déjà quelque chose de politique. Même si en soi on ne parle pas de politique. Donc ces chaînes ont été fermées sans avertissement, sans rien du tout. Donc je pense que l'Ouest ne fait même plus semblant d'être un petit peu objectif. Maintenant, ils font juste ce qu'ils veulent et ils ferment les chaînes quand ils en ont envie. Et à ce propos, Russian Code a décidé de rouvrir une chaîne. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, du coup, j'espère pour eux que cette chaîne ne va pas être supprimée, mais je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, il y a quand même des points où je ne suis pas d'accord avec les Russes, parce que tous ces gens qui m'ont envoyé la vidéo de ce petit fragment de cérémonie d'ouverture ont complètement occulté le reste, c'est-à-dire tout ce qui était normal dans la cérémonie d'ouverture. Il y a quand même eu des moments qui étaient beaux. Et donc à chaque fois, ils superposaient une vidéo du ballet russe de 2014, de la cérémonie d'ouverture de 2014 en Russie, à cette scène, donc avec cet homme bleu étrange tout nu sur une table. Et je trouve ça un peu facile de sélectionner la pire image du côté français et la meilleure image du côté russe, de les superposer et comme ça de dire regardez comme les Français sont dégénérés, etc. C'est un petit peu énervant pour moi parce que
C'est exactement la stratégie de l'Ouest, de sélectionner le pire de la Russie et de montrer ça dans les médias. Donc c'est une vision totalement en noir et blanc qui est très limitée et qui sert juste à confirmer notre biais. Donc qu'on regarde les médias ou les réseaux sociaux français ou russes, on a l'impression qu'à chaque fois, l'autre côté, c'est vraiment la fin du monde, c'est l'horreur. Alors que moi, pour avoir vécu des deux côtés, bah, je peux vous dire que si vous prenez une personne moyenne française et que vous la mettez en face d'une personne moyenne russe, ils seront pas si différents que ça. Enfin, on n'est pas très différents. Ce qui passe dans nos médias français, ce qui passe à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est pas représentatif de la population. La plupart des Français sont des gens normaux, ce sont pas des pervers dégénérés. J'en ai marre d'entendre ça de la part des Russes. Donc là où on a un problème en France, c'est qu'effectivement, il y a assez peu de gens qui réagissent parce que notre vie en France est toujours confortable et donc les gens n'ont pas besoin de réagir trop et de changer. Mais je pense, j'espère que ça va finir par arriver, que les gens vont réagir et dire un petit peu que ça suffit de nous représenter d'une façon qui n'est pas représentative justement, mais vraiment la vision que les Russes ont de la France aujourd'hui, qui est véhiculée par les médias russes, qui sélectionnent les pires choses qu'on peut voir en France, c'est pas représentatif. Pour avoir vécu en France pendant un bon moment, j'ai jamais rencontré de personnes trans déjà dans la vraie vie. Et toutes les personnes LGBT que j'ai rencontrées, c'était des gens tout à fait normaux qui vivaient leur vie sans étaler leur sexualité en permanence. Donc bref, le message c'est que je trouve ça dommage que les Jeux Olympiques soient utilisés pour créer encore plus de, de différences, de méfiance entre les gens, entre les nationalités, entre les pays. C'était absolument pas l'objectif des Jeux Olympiques à la base, c'est contraire à leur philosophie. Donc c'est un petit peu désespérant en fait de voir ça. Moi j'adore mon pays, la France, j'adore la Russie aussi, mon pays d'adoption, j'ai envie de rester ici, j'adore les Russes et j'adore leur culture, je trouve qu'on a énormément de choses en commun, de par notre histoire, mais aussi simplement la façon dont on est, la culture. Les Russes et les Français sont très proches et pourtant il y a un mur entre nous en ce moment, qui est créé de toutes parts par les politiques et par les médias, et ça me fend le cœur un petit peu de voir ça parce que, encore une fois, je trouve que par exemple les Français sont beaucoup plus proches culturellement des Russes que des Américains, et on ne le sait même pas parce que les Russes, on ne les connaît pas en France, à moins de se renseigner par soi-même, d'aller voir les Russes nous-mêmes, etc. L'image de la Russie que les Français ont, qui est véhiculée par nos médias, est très fausse, et j'ai peur qu'en Russie ça devienne la même chose aussi, en voyant de plus en plus donc de ces clips qui montrent seulement le pire de l'Ouest et de l'Europe. Donc voilà, je pense qu'il faut tous débrancher nos télés et faire des choses un petit peu plus constructives que regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette partie de la cérémonie d'ouverture a été très critiquée, criticisée, non. J'ai plus d'essayer. Для русских у меня есть две небольшие новости. Во-первых, я наконец создала телеграм-канал, где я пишу пост почти каждый день на русском языке. Обычно я говорю о Франции, о России или обо всем, что мне интересно. Ну вот, если вам интересно, ссылка в описании. А вторая новость. Я закончила рисовать колоду карт на тему русских знаменитых персонажей. Я просто не знаю, какой цвет выбрать для оборотной стороны карт, так что, пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете. Я не знаю, что выбрать между синим и красным цвет. Красный напоминает мне Россию, а также это цвет, который я часто использовала, когда я рисовала персонажей, но некоторые люди сказали, что он слишком агрессивный, так что я не знаю. Но если вы захотите заказать колоду, ссылка тоже будет в описании. Там вы тоже сможете прочитать о проекте и о том, почему я выбрала именно этих персонажей.